Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je vous reprends, juste avant cette petite vidéo, vous allez trouver comment j'ai fait ces petites pelotes de laine. Donc là je les ai habillées, celle-ci n'est pas habillée, donc c'en est une qu'on a fait ensemble. Donc je vais vous montrer simplement comment on fait ces petites choses-là. Alors simplement j'ai pris une chute de papier que j'avais, donc là un petit peu tachetée. Je suis venue couper une bande de 0,5 cm. Et bien en fait, il n'y a rien de plus facile. Vous prenez votre pelote, vous tirez bien la laine qui est ressortie. Vous venez couper votre surplus de laine. Donc là, comme ça. Donc vous venez égaliser s'il y a besoin d'égaliser. Voilà. Hop. Tout simplement. Comme ça. Donc ça donne ceci. Et bien en fait, moi je prends ma petite bandelette de 0,5. Je viens mettre un peu de colle chaude ici. Je pose ma bande avec ma colle chaude sur ma petite pelote. Je fais adhérer l'ensemble. Voilà, comme ça. Ensuite, mon petit papier, je l'entoure autour de ma pelote. Comme ceci. Une fois que je suis là, je viens couper. Alors, je montre. Hop, une fois que c'est là. C'est pas évident, c'est vraiment petit. Hop, je coupe. Je me mets comme ça, hein. Je suis désolée, hein. Je me mets en face, mais une fois que j'ai fait ça, je viens remettre un peu de colle ici. Et je termine de coller. J'appuie un petit peu pour faire adhérer l'ensemble. Et voilà, ma petite pelote est enfin terminée. Voilà, pour ceci, je voulais vous reprendre pour faire un petit sac comme cela. Donc c'est le premier que j'ai fait avec de la feutrine. Donc je voulais vous montrer comment j'ai procédé. Donc j'ai pris de la feutrine que j'avais, hein, ça fait longtemps que je laisse cette feutrine là, je n'utilise jamais. Donc ça fait l'occasion. Et là j'avais envie de faire un petit sac dans les teintes de rose. Voilà. Donc je suis venue faire un petit schéma comme ceci. Que je vais couper avec vous. Et ensuite je vais vous parler des dimensions. Voilà. Comme ceci. Donc pour faire cela, je suis venue faire une dimension de 7 cm sur 4 cm pour le rectangle de départ. Ensuite, je suis venue faire un premier trait à 3 cm. Donc ici. Un deuxième trait à 4 cm. Et ensuite, j'ai mes 3 cm de ce côté-là. J'ai fait la même chose de ce côté-ci. Premier trait à 3, le deuxième à 4. C'est tout. Ensuite, je suis venue tourner mon rectangle. Je suis venue faire un point 1 cm ici et 1 cm là. Et ensuite, j'ai donc fait mon traçage. Et j'ai donc découpé mon rectangle. Donc ça me donne ceci. Je viens couper mes deux carrés ici. Comme ça. Et comme ça. Ce qui me donne ceci. Je fais pareil pour
la partie en face. Je coupe mon carré. Et ça me donne ceci. Ensuite, je viens mettre de la colle chaude. C'est pour ça que j'ai mis le pistolet à chauffer. Je viens mettre un peu de colle ici. Et là. Comme ceci. Une fois que j'ai fait cela, je viens rabattre cette partie dessus. Et j'appuie. Pour faire adhérer les deux parties de feutrine ensemble. Donc j'appuie, je laisse bien sécher. Voilà, j'appuie bien. Alors là, ce que j'ai fait, je l'ai retourné. Vous voyez, c'est collé à l'intérieur. J'ai fait, on va dire, une bêtise. J'ai mis de la colle. Je sais pas si on la voit ici, la colle. Il y a de la colle là. Parce qu'en fait, j'ai voulu y coller. J'ai mis de la colle ici et là pour pouvoir y rabattre comme ça en fait. Parce que cette partie-là, il faut la rabattre à l'intérieur. Il faut que ça donne ceci en fait, dedans. Une fois que c'est collé, c'est comme ça à l'intérieur du sac. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Là, c'est l'intérieur. Et en fait, l'intérieur, il faut là... En fait, il faut le retourner, le sac. Donc là, je vais essayer une autre façon avec vous. Je vais retourner mon ensemble comme ça. Voilà. Donc là, c'est mon petit sac. Hein. Enfin, c'est mon petit rectangle que j'ai coupé, que j'ai collé en deux, qui donne ceci. Et bien, en fait, là, je vais venir mettre de la colle dans l'arrondi. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, je vais mettre de la colle ici, là, vous voyez, ici, pour pouvoir rabattre ça à l'intérieur, pour pouvoir pincer et coller. Je ne sais pas si vous m'avez tout suivi, si vous avez tout suivi ce que je viens de dire. Donc, on va y faire ensemble. Je vais mettre donc de la colle ici, chaude. Et je vais venir rabattre ceci pour pincer comme ça. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu. Que l'ensemble prenne. On va enlever le surplus de colle avant que ce soit totalement sec. Et ça donne ceci. Je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Donc toujours dans mon arrondi, ici, là, je viens mettre un peu de colle chaude. Je pousse ceci à l'intérieur et j'appuie. J'attends que ça prenne également. Voilà. J'enlève le surplus avant que ce soit totalement sec. Et ça me donne un petit sac comme ceci. Donc du coup, là vous avez la première version. Il était retourné comme ça. En fait, il était retourné à l'envers. Donc j'ai collé mes deux parties de côté. Donc, comme j'ai fait pour celui-là. Sauf que celui-ci, je suis venue mettre la colle alors que ça n'était pas retourné. Donc ça me fait quelque chose d'un peu sale. Je sais pas si vous voyez la colle là. Voilà, donc ça c'est le premier sac que j'ai fait. Je vais l'utiliser, hein, mais je vais essayer d'y masquer. Voilà, et donc ça c'est le deuxième que je viens de faire avec vous. Donc un petit sac, tout mignon. Voilà, tout mignon, qui est assez sympa. Et donc on va faire les deux petites anses du sac. Alors,
Moi perso, j'ai ma boîte, vous savez, à fourre-tout, hein. Je mets tout dedans, hein. Je l'utilise pas beaucoup malheureusement. Et bien là, je vais utiliser la petite twine que j'avais utilisée pour autre chose. Hop. Que je n'avais pas jetée. Et donc, je vais venir placer ma twine ici et là pour faire la petite anse. Donc, on va partager ce morceau-là en deux. Ce qui me fera mes deux petites anses. Donc, pour cela, je vais venir prendre comme une aiguille, hein, voilà, un embout pointu. Je vais venir faire un trou ici. Je vais venir placer ma twine là. Si ça veut bien passer, donc c'est pas gagné pour que ça passe. On va essayer d'insister un peu. Excusez-moi, j'ai de la colle. Je fais d'autres choses avant. Donc je sais pas si je vais arriver à la faire passer ici, ma twine. Je vais pas y arriver. Alors, pour bien faire, il faudrait une petite aiguille. Alors ça, pour que je trouve une petite aiguille, c'est pas gagné. Une petite aiguille, c'est ça que je vais trouver ça. J'ai pas d'autre solution. Alors je réfléchis, hein, si j'ai pas une petite aiguille qui traîne par là, mais je pense pas. Je pensais que ça allait passer tranquille et ça passe pas. Attendez, je réfléchis. Donc pour la hanse, je la ferai hors caméra. Tant pis, c'est pas bien grave. Mais je pense que vous avez compris le système. Je voudrais en fait la faire passer à l'intérieur pour qu'en fait le bout soit comme ça dedans. En fait, je voudrais que ce soit comme ça. Ou sinon, c'est peut-être pas la peine que je fasse le trou. Alors, attendez, je regarde. Hein. On va faire autrement. On va venir mettre un point de colle ici. Dedans, voyez. Et on va venir placer la twine dessus. Donc vous aidez d'un outil, hein. Vous évitez de vous coller les doigts. C'est chaud. Voilà. Donc la première anse est collée. Et je vais faire la même chose de l'autre côté de mon petit sac. Mettre de la colle chaude. Je place mes deux twines de façon à ce que ce soit identique à de l'autre côté. Et je place. Voilà ma première anse de fait. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je viens placer de la colle chaude. Mon petit bout de twine. Pourquoi s'embêter la vie, hein, dites-moi pourquoi on va pas s'embêter la vie. On peut faire plus simple. Je vais venir mettre un peu de colle de l'autre côté. C'est vrai qu'on aurait pu aussi percer un petit trou, voilà, et placer
à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus harmonieux, on dira. Mais finalement, comme ça, c'est pas mal aussi. Bon, c'est un côté plus simple, hein, plus rapide. Mais c'est pas gênant. Alors, j'essaye de... Vu que j'ai 2 fils, que ce soit identique à en face. Voilà. Excusez-moi, j'y tourne un peu dans tous les sens. Et c'est assez petit. Et pardon, je tousse en même temps. J'ai cette toux qui a du mal à passer. Je suis à peu près en face. Et voilà, mon petit sac est terminé. Tout simplement. Donc on peut très bien le laisser comme ça. Moi j'avais envie de l'habiller peut-être un peu plus. C'est toujours dans l'objectif de mes petites chutes là de twine que je voulais utiliser. Je sais pas si je vais avoir assez long pour celle-ci. Donc si, ça devrait passer. En fait, je voulais faire des bandes comme ça. Vous voyez? Faire des bandes comme ça. Donc vu que j'en ai 4, ça tombe bien. Je vais pouvoir y coller. Donc là, je vais y coller avec de la colle de tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais pas m'embêter. Parce que la colle chaude, j'ai peur qu'elle se voie et que ça fasse des traces. Donc je vais prendre de la colle universelle de chez Action. Je vais mettre un filet de colle ici. Ce sera transparent, ça se verra pas. Et je vais venir coller ma twine. Comme ceci. Voilà. Pour celle-ci. Je vais faire pareil. Ouh là, la colle. Ah bah attendez, ça coule. Alors. Ça coule, ça coule. C'est pas prévu. Je vais l'enlever tout de suite. C'est pas prévu que ça fasse ça. Donc du coup, j'en étais à faire mes petits traits de colle ici. Ça va être galère pour en coller mon truc là. Hop. Donc je viens placer ma twine là. Comme ça. Hop. Donc ça habille mon sac. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je vous montre. Sympa. Je sais pas pourquoi ça coule comme ça. À mon avis, ça doit être le fond du pot. Et du coup, quand c'est le fond du pot, c'est un petit peu plus embêtant. Donc je vais venir faire la même chose ici. Mes 2 petits traits de colle. Et effectivement, c'est la fin du pot. Donc je viens coller ma twine là. Donc je couperai ce qui dépasse après. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. J'espère juste que la colle, je vais en avoir assez pour la quantité que je vais avoir besoin. Comme ça, au moins, il est bien fini. Voilà. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Comme ça. Hop, je vais laisser sécher un petit peu.
je vais couper mon excédent là. Et ici. Voilà. Donc le sac extérieurement, il est terminé. Et à l'intérieur, je vais m'amuser à venir mettre mes petites pelotes de laine que j'ai faites tout à l'heure. Et voilà. Un petit sac tout mignon, assez simple à réaliser, que vous pouvez garnir ou non, hein, mais voilà, dans l'idée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai aimé énormément faire ces petits sacs qui sont assez mignons, assez sympas. Donc là celui-ci il n'est pas terminé, je le terminerai hors caméra, je décorerai d'une autre façon. Par exemple on peut mettre de la dentelle dessus. Enfin bon, je vais voir ce que je vais faire avec ce petit sac. J'essaie de voir par rapport à mes chutes. Ouais, ça pourrait aller. Voilà, donc un petit peu l'idée que j'avais au niveau de ceci. Et puis au pire, je peux utiliser ceci pour faire une anse. On va le faire noir et blanc. Voilà, donc celui-ci est terminé et celui-ci, je le ferai hors caméra pour le finir en noir et blanc. Donc cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis bah, si c'est le cas, mettez un petit commentaire avec un petit pouce en l'air. Voilà, et ben je vous dis à une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.